dimanche, l'apôtre Yao Mawenadra vous invite au culte au ministère Les Amis du Christ à Lomé Bénédit au Togo à 7h GMT. Avec l'apôtre Yao Mawenadra, le pionnier du mouvement charismatique au Togo et affectueusement appelé le doyen numéro 1, c'est de puissants enseignements, du transfert d'onction avec des délivrances et des guérisons miraculeuses. Rendez-vous tous les dimanches au ministère Les Amis du Christ à Lomé avec l'apôtre Yao Mawenadra à 7h GMT et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes plus que vainqueur. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bénédit, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43. Reste sur place là. Lamente-toi. Pleure. Pleure si bien. Les gens iront revenir te voir toujours là-bas en train de pleurer, en train de se lamenter. Mais prends des décisions fermes. Quelle que soit ce qui arrive, je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Alléluia. Amen. Il y a des gens. Covid est arrivé. Il dit, ayez des téléphones. Un téléphone. On va vous prêcher sur les réseaux sociaux. Et oui. Où est-ce que je vais trouver de l'argent pour acheter crédit 1000 francs tous les jours? La langue. Oh, moi je crois qu'un jour va arriver dans ce monde-là. Beaucoup de choses se feront par réseaux sociaux. Le monde change. Amen. 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 Reste sur place pour voir si tu vas avancer. Confronte-toi avec ton Créateur. Pourquoi suis-je dans le monde? Et si tu découvres cela, vas-y. Ne te cherche pas tous les mois de décembre. Moi je sais. Je suis dans mon domaine. Je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Je ne trébuche pas. Les défis vont arriver, mais je vais les relever bien. Les problèmes vont arriver, je vais les résoudre. Je peux tomber dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ce que je sais, c'est que je sortirai de là. Cette fois je peux tomber, mais cette fois je me releverai. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand je suis dans mon domaine, j'avance dans mon domaine. Je réussis dans mon domaine. Je progresse dans mon domaine. Si tu crois en cela, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le serpent. Maintenant, pourquoi on a envoyé les serpents pour les tuer? Ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. C'est dangereux. Tous ceux qui ont désiré dans la vie. On dit un riche dit, maintenant j'ai tout accumulé. Je vais manger, mourir en paix. Et c'est ce que Dieu a dit. Le même jour il est mort. Il dit j'ai fini. Comment tu dis que tu as fini là? Alléluia. Amen. Ceux qui ont fini sur la terre, ils vont se reposer au paradis. À aucun moment de ta vie, ne dis maintenant là, j'ai fini. Tu n'as encore rien fini. Abraham a débuté sa vie à 75 ans. C'est en 99 ans, il a eu le premier fils. Et pourquoi toi, à ton âge, j'ai fini? Je n'espère plus rien. Si je meurs, c'est mieux. Non.
Je lève la tête. Lève la tête. Je lèverai la tête. Je réussirai. Je prospérerai. J'avancerai. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous donner quelques versets. Hébreux 11, verset 6. Pourquoi Dieu les a tués? Hébreux 11, verset 6. Oui. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Hey. Pourquoi tu es venu à l'église même? Pourquoi tu es là? Est-ce que tu as la foi? Je n'ai pas dit de prier sans la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Crois que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hey! Dieu est quoi? Dieu récompense tous ceux qui le cherchent. La version anglaise dit: il récompense tous ceux qui le cherchent avec diligence. D'autres versions disent: il récompense ceux qui le servent. Il y a une différence entre venir à l'église et servir Dieu. Servir Dieu, c'est de gagner les âmes, suivre les âmes, les établir à l'église. Servir Dieu, c'est de chercher quelque chose à faire dans l'église. Quand tu fais tout cela là, Dieu ne va jamais te laisser dans les larmes. Alors, quand tu as un malheur, tu peux te lever et dire: Dieu, est-ce que Hébreux 11, verset 6 est faux? Si c'est faux, laisse-moi dans le problème. On va dire que c'est toi qui es menteur. Quand tu te comportes comme ça, on dit que tu as la foi. Ou est-ce que vous croyez que Dieu est menteur? L'incrédulité. Des fois que je prends des versets, je dis: Dieu, c'est toi. Est-ce que c'est toi, Dieu, vraiment, vraiment, qui a dit ça? Mais pourtant je l'ai fait. Et Dieu m'a dit: tu n'as pas réclamé. Tu as fait, mais ta bouche détruit ce que tu as fait. Je vous assure, si tu ne fais pas attention, en tant que pasteur, tu peux utiliser ta bouche pour détruire une église. Ne fais pas. Ne prends pas ce risque-là. Est-ce que mon église est pauvre? Mon église n'a pas d'argent. Les fidèles, est-ce que tu donnes, même on peut atteindre 50 000? Qui est en train de détruire l'église. Je voudrais dire à quelqu'un, l'unique chose qui est vraie et qui ne ment pas, c'est la parole de Dieu. Tu l'appliques bêtement là, tu auras les récompenses. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le moment est arrivé pour que nous appliquions la parole de Dieu bêtement. Quand une église, des fois c'est financièrement, l'argent où? Au milieu des gens. S'ils se lèvent, ils résolvent ça. S'ils ne se lèvent pas, ils restent là-bas. Leur problème aussi augmente. Et ils murmurent. Le pasteur murmure. Les fidèles murmurent. Mais je suis venu vous dire ce matin, ami du Christ n'est pas des dentelles. Quels que soient les problèmes qui arrivent,
Voilà pourquoi quand j'ouvre ma bouche, je dis, Amis du Christ n'est pas une église pauvre. Nous sommes riches. Et puis les gens écoutent de hé. Un Togolais qui parle comme ça. Alléluia. Amen. Quand je prêche devant, très souvent je parle par la foi. Amen. Amen. Et c'est en parlant comme ça que tu changes les mauvaises choses qui t'arrivent. Alléluia. Amen. Il s'appelle Père de plusieurs nations. Abraham, Père de plusieurs nations. Mais il n'avait pas d'enfant. On le voit vieux, Père de plusieurs nations. Et il parlait comme ça. Et écoutez ce que la Bible a dit d'Abraham. Alléluia. Amen. Hébreu 11 toujours. Le verset 8. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage, et il s'en alla, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse comme dans une terre étrangère. Est-ce que tu peux partir maintenant, Didi? Va au Bénin. Je rendrai ton nom grand. Et puis tu t'en vas. Tu traverses la frontière. On ne t'a même pas dit quel côté du Bénin. Toi, tu peux le faire. On dit que si c'est Dieu qui te dit, avance. Jésus-Christ dit, allez de maison en maison sans bourse. Ne prenez rien de personne. Alléluia. Amen. Parce que moi-même je m'occuperai de vous. Combien de gens aujourd'hui laissent Dieu s'occuper d'eux? Qu'est-ce que tu me donnes? Ce qui me donne beaucoup plus de joie, c'est qu'un pasteur viens me dire, pasteur, mon église m'a béni. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, c'est pas la foi qu'on vit. Tu refuses de vivre par la foi, tu vas périr. Lis la suite. Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Oui. Car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela étant hors de l'âge. Sarah a eu la force par la foi, pas par la réalité. Sur la promesse de Dieu. Sarah. Oh, qu'est-ce que Dieu t'a dit là? Continue de réclamer ça. Tu vas voir cela avant de mourir. On dit Sarah a 90 ans. Son corps est amorti. Mais elle espérait toujours l'enfant là. Voilà le jour là, l'ange est venu dire que tu tomberas grosse. Elle a commencé par faire quoi? Rire. C'est pas règle, on a, ou bien menstruation, on a avant d'avoir enfant. Quelqu'un va utiliser la foi pour changer le Togo. Amen. Quelqu'un va utiliser la foi pour changer le monde. Amen. Quelqu'un va utiliser la foi pour changer son environnement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ouais. C'est pourquoi aussi d'un seul et d'un homme déjà amorti sont nés des gens qui sont comme les étoiles du ciel en nombre et comme le sable. Un homme déjà amorti, cet homme-là a eu des enfants par la foi. Même à 90 ans, mon avenir est brillant. Mon avenir est brillant. Mon avenir est brillant. Je vais voir beaucoup d'enfants. Il a vu combien? Il a vu Agar. Il a vu
Isaac. Et quoi Isaac? À la mort de Sarah. Sarah beku megbe. Ketura est venu lui donner 8. Ketura va jamais nine. C'est la femme éthiopienne. Enye Éthiopia nyonu. Et puis c'est tout. Et voilà. Mais aujourd'hui, Voyez bea. on dit que l'humanité est la descendance d'Abraham. Obekiki ame godo enye Abraham pe didime. Même si tu ne le vois pas, Ne omule kpo echo. demain, Et soir. les gens vont dire, Amola glombe. on l'avait dit avant. Mi glensan. Lui, son grand-père avait dit ça avant. Togbe o glonya. Son arrière-grand-père. Ebe togbe glonya ya. Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible que le Togo sera joli, magnifique, prospère, riche. Plus que la Suisse. Yes. Plus que les États-Unis d'Amérique. Très possible. C'est possible. Très possible. Par la foi. Ça arrivera. Amen. Ouais. Sont nés des gens qui sont comme les étoiles du ciel en nombre et comme le sable qui est sur le rivage de la mer, lequel ne peut se compter. Oui. Tous ceux-ci sont morts dans la foi. Tous ceux-ci sont morts quoi? C'est-à-dire en mourant même, hein, ils parlaient foi. Quand je lis la vie des anciens, je veux être comme ça. Amen. 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 Jacob dit, Jacob Blombe, avant de mourir, un jour, Dieu vous fera partie d'ici. Et vous rentrerez à Canaan. Là où nous étions partis pour venir rester en Égypte. Et Joseph dit, Dieu vous visitera. Quand je parle de ces choses, j'ai envie de pleurer. Il dit, Dieu vous visitera. N'oubliez pas de transporter mes os d'ici pour aller sur la terre à Canaan. Mes os ne vont pas rester ici. C'est Canaan. Les gens, ils parlaient foi. Même en mourant, ils parlaient foi. Jacob a appelé les 12 enfants. Il a prophétisé sur eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Et même devant la mort, ne soyez pas pessimiste. Parlez foi. Parlez foi. Paul dit, le voyage sera périlleux. Mais il ne voyait pas ce qui est périlleux. Il ne voyait pas la barque. Il ne voyait pas comment les gens mouraient. Il voyait la destination finale. Nous arriverons à destination. Nous allons perdre la barque. Mais personne ne perdra sa vie. C'est ça qui est le plus important. Tu as perdu ta dignité. Tu as tout perdu. Et tu veux être découragé. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Tu parviendras à destination. Je dis tu parviendras à destination. Des fois les pasteurs à cause du travail de Dieu, ils sont piétinés. Les gens marchent sur eux. Mais ils voient la gloire céleste. Voyez comment le Seigneur Jésus-Christ a été bastonné jusqu'à ce que Pierre a pris pour couper l'oreille de quelqu'un. Jésus a pris l'oreille, il l'a remis à la place. Jusqu'à Jésus a dit, Satan, pourquoi veux-tu m'empêcher d'aller vers ma destination? Il ne voulait pas qu'il souffre. Mais sans la mort, il n'y aura pas de résurrection. Il n'y aura pas de glorification. C'est la souffrance d'aujourd'hui vers ta destinée. C'est les larmes aujourd'hui. Les problèmes aujourd'hui. C'est
temps de mort, de souffrance que tu traverses, demain, quand tu seras glorifié, tu pourras dire, voilà mes meurtrissures. Peuple, vous avez déjà vu un général? Un général sans plaît? Celui qui veut la gloire, l'argent, la prospérité, la richesse, il faut que tes plaies deviennent meurtrissures. Alléluia. Amen. Oui, la suite. Car ceux qui disent, tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers. Alléluia, je vais vous dire. Amen. Là où tu es là, qu'est-ce que toi tu vois de l'œil que tu salues? Mais d'accord, parce que je l'ai vu de loin, ça deviendra un jour réalité. Alléluia. Amen. Pour l'année prochaine, je vois le double de ce bâtiment de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. C'est de l'eau ici, non? C'est de l'eau là-bas. Qu'est-ce qui m'empêche de le multiplier par 2? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Quelqu'un dit, en ce temps de Covid, regardez comment il parle. Donc ce que tu viens de dire là, il utilise sa langue, bien, il tue ça. C'est ce type de langue-là qu'on appelle les langues de vipères, les langues de serpent. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le serpent brûlant pour le mordre, pour qu'il sache les venins qu'ils injectent dans le travail de Dieu, qu'eux-mêmes l'expérimentent dans leur corps. Quand tu confesses mal à l'église, tu parles mal à l'église, tu injectes des démons, tu injectes des venins. Et toi aussi tu vas expérimenter le serpent brûlant. Pour les guérir, Dieu dit, Moïse, fais un autre serpent brûlant qu'on va appeler serpent d'airain. Oui. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Qu'est-ce qu'on appelle péché ici? Ils n'ont pas eu la foi. Ils ont dit que Dieu est menteur. C'est pas la fornication. C'est pas l'adultère. Mais quoi? Des fois tu peux dire à l'église, moi je suis saint, je suis saint. Mais ta langue, tu ne sais même plus quoi dire. Maintenant tu compares ta vie. Après tu vas comparer ton église. On est ici depuis haut. Regarde les autres là-haut. Qu'est-ce qui nous arrive même au serpent d'airain? Ta langue. Alléluia. Amen. 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 Tu es capable de réussir. Sois sûr. Sois optimiste. C'est que tu sais que tu sais que ce qui détruit un homme, c'est de se lever un jour et commencer par comparer avec les autres. Alléluia. Amen. C'est la meilleure manière de détruire ta vie. Tu peux avoir une référence, mais tout le temps, celui-ci, celui-là, regardez-les, ils sont très loin. Regarde-moi, regarde ce que je fais. Tu perds l'estime de soi. Tu perds la confiance en soi. Et on dira que tu n'as pas l'assurance de soi. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as?
Je me regarde. J'ai le meilleur des meilleurs. Ce que je fais, c'est le meilleur des meilleurs. Alléluia. Amen. On appelle ça l'estime de soi. Les gens du monde aussi en parlent. Vous connaissez Narcisse? En philosophie, on appelle un homme Narcisse. Un jour, il regardait dans un puits. Et il voyait lui-même dans le puits. Qui est celui-là dans le puits qui est beau comme ça? C'est lui l'unique créature dans le monde qui va être mon ami. Oh, il est beau. Et puis il a sauté dans le puits pour aller chez celui-là qui est comme lui. C'est ça qu'on appelle l'amour de soi. C'est ça qu'on appelle le narcissisme. Celui qui s'aime, il faut vous aimer. Allez à Benyeji là-bas. Dans le temple là-bas, vous allez voir ce jeune homme là, gentle, teint noir, svelte, le plus beau de tout l'univers, le meilleur prédicateur de tout l'univers. C'est à cause de cette prédication que ces multitudes viennent tous les dimanches matin. Que les jaloux refusent d'applaudir. Je sais qui je suis. Je sais ce que je peux faire. Je sais là où je peux aller. Que quelqu'un lève les deux et dit Amen. Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Pourquoi tu te compares à une autre? Il est ce qu'il est. Il fait ce qu'il peut faire. Je suis ce que je suis. Je sais ce que je peux faire. Là où je peux aller, il ne peut pas aller là-bas. Là où il peut aller, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je suis dans ma droite. Jusqu'à le livre de Joël le voit. Joël dit, je les vois comme une armée rangée. Chacun prend sa direction et nul ne s'interfère dans la direction des autres. Lève les deux et dis Amen. Amen. Jusqu'à ce que l'autre jour, Jacob a eu 12 enfants. Ruben, Siméon, Lévi, Nephtali et autres. Mais chacun avait sa destinée. C'est de Judas qu'est sorti Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Siméon n'était pas jaloux? Pourquoi Lévi n'était pas jaloux? Chacun avait son destin. Regardez droit devant vous. Issachar pouvait discerner les temps et les saisons. Et faisait les choses dans son temps. Et en sa saison, Judas ne pouvait pas voir ça. Judas ne voyait pas les temps et les saisons. Mais ça a pris des années. Même dans Judas, quand Jésus-Christ naissait, qui savait? Ces deux personnes, Siméon et Anne. J'étais sûr que l'esprit d'Issachar était tombé sur eux. Chacun est dans sa voie. En fin d'année, cessez de vous comparer avec les autres. Et vous allez être optimiste. Ce que tu ne peux pas faire cette année, tu vas le réussir l'année prochaine. Bloquez le serpent d'airain qui met le découragement, les murmures, les calomnies. Je déclare au nom de Jésus, ton avenir est brillant. Et aujourd'hui là, je vais prophétiser sur votre vie. Vous êtes avec moi? L'objectif du serpent d'airain: détruire le témoignage. Détruire le témoignage. Détruire le témoignage.
quelqu'un fait bien. Tu as vu sa genèse. Et Dieu a commencé par le bénir. À la moitié de la bénédiction, il se retire. Des fois, il va ailleurs, dans une autre église. Qu'est-ce que le diable lui veut faire? Qu'on ne dise pas demain ce que ton Dieu a fait dans sa vie. Dimanche, l'apôtre Yao Mawenadra vous invite au culte au ministère Les Amis du Christ à Lomé Bénédi au Togo à 7h GMT. Avec l'apôtre Yao Mawenadra, le pionnier du mouvement charismatique au Togo et affectueusement appelé le doyen numéro 1, c'est de puissants enseignements, du transfert d'onction avec des délivrances et des guérisons miraculeuses. Rendez-vous tous les dimanches au ministère Les Amis du Christ à Lomé avec l'apôtre Yao Mawenadra à 7h GMT et votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes plus que vainqueur. Le ministère Les Amis du Christ est situé à Bek-Bingedi, Lomé, Togo, en face de Millennium Microfinance. Infoline 90 04 11 89 90 14 21 43.